Maintenant que les photos sont faites, on va devoir s'occuper en fait de la mise en place sur le site web. Alors là, je vais m'occuper de la page d'accueil principalement, puisqu'en fait, chacune de vos pages doit être cohérente avec votre thème, mais en fait, comme je sais pas ce que vous allez faire, on va donc faire ici la page d'accueil ensemble, et puis le reste devra être concordant, cohérent. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est avec le parallaxe Shopify theme, donc là, le thème qui a été mis en place ici, donc cette zone-là, on va pouvoir ajouter les photos ici. Donc le logo, on va commencer par l'ajouter, donc on va faire Select Logo. On va ajouter un logo ici qu'on va venir prendre. Donc voilà, on a mis le logo qu'on a pris ici. On fait Select. Au niveau des secondary logos, Over, donc c'est est-ce que si on passe dessus, on a un deuxième logo. Donc moi je vais prendre par exemple mon logo en noir, comme ça au moins si je passe dessus, bah, ça change le logo de couleur. Mobile logo, c'est si vous avez donc des logos plus petits pour votre téléphone. Donc on peut aussi choisir sa taille ici avec le thème, ça dépend de vous là. Et donc là, vous pouvez choisir le menu que vous avez créé dans votre section menu et navigation dans votre Shopify. Vous pouvez faire Edit menu, mais je vous montrerai pas ça. Vous avez accès à d'autres formations pour ça, je pense. Là, on est sur la partie un peu design. Donc ça, c'est fait. On va faire retour et on va essayer de changer l'image qui est ici. Donc dans Parallax Shopify Theme, on va sélectionner une image et puis prendre les images qu'on veut. Donc moi, j'ai déjà importé les images. Par exemple, je vais prendre celle-là. Je fais Select. Donc vous voyez que là, par exemple, vous avez donc l'image qui est derrière qui bouge et on voit très bien le bracelet qui est mis en avant. Donc là, je vais changer Parallax Shopify Theme, je vais mettre French Supremacy. Par exemple, déjà on a un site déjà pas mal stylé. Vous voyez que là, on trouve les couleurs de rouge qui sont dans le logo et les couleurs à l'arrière, donc les gens comprennent que c'est du cohérent ici. Au niveau de la position du texte, on met donc centré ou sur le côté comme vous voulez. Ça dépendra de vous. Moi, je vais mettre centré, j'aime bien quand ce soit au milieu comme ça. Voilà. Vous pouvez donc aussi le faire en sorte que quand vous cliquez sur ce texte sur l'image, ça vous emmène vers une collection. Mais celle-là, on va pas le faire, ça va être très bien comme ça. Et on revient sur la partie. Et on fait un petit retour arrière pour revenir sur la partie principale. Donc une fois que ça, vous avez donc cette partie-là. Et cette partie en dessous ici, on va aussi la changer. Donc c'est cette partie qui correspond à ça. Select Image, on va prendre la deuxième image. Comme ça, je fais Select. Et en gros, on va pouvoir avoir les deux images qui sont coexistantes. C'est-à-dire que celle-là qui est en haut ici et qui bouge indépendamment de celle qui va être en dessous, dès qu'elle sera chargée. Et on va pouvoir donc écrire aussi ici, par exemple, nouvelle collection dispo. Par exemple, si vous avez une nouvelle collection disponible. La collection, par exemple, hiver est disponible jusqu'au, par exemple, c'est des exemples, jusqu'au 14 février. Comme ça, au moins, c'est une collection hiver. Enfin, c'est une des collections hiver qu'on va pouvoir faire. Nouvelle collection hiver disponible jusqu'à 14 février 2018. Voilà, par exemple, je sais pas, on met n'importe quoi, ce que vous voulez mettre sur votre texte. Donc là, vous voyez que là, on a deux images en haut et en bas, et donc ça commence à faire un site très stylé, donc très adapté à ce qu'on veut faire. Au niveau de donc les features de promotion ici, ce que vous pouvez faire en image, c'est de mettre des images personnalisées pour votre site. Par exemple, vous faites des petites vignettes exprès faites pour ça. Dans promotion, vous mettez une petite bannière sale et tout. Donc les icônes, vous pouvez aller trouver ça sur Icon Finder. Et aller dans Icon Finder. Tapez par exemple Sale pour vendre, exemple. Et ici, allez dans Free. Et donc sélectionnez les images que vous avez besoin, les détourer avec Photoshop, vous avez vu comment on fait, les mettre en PNG et les importer ici. Pour mettre des petites vignettes ici, ça peut être super sympa. Et écrire vos différentes. Là par exemple, vous pouvez mettre livraison gratuite, promotion à partir de temps, je sais pas moi, des produits de luxe, etc. etc. Donc en gros, vous continuez à monter votre brand. Donc là, vous faites le retour. Et ici, par exemple, Talk about your brand. Vous pouvez mettre donc un commentaire client, un témoignage client qui a été mis ici. Ce qui se fait aussi d'habitude, c'est de mettre en fait d'aller voir des influenceurs ou des amis, etc., de leur offrir un produit, de leur dire de passer par le site, de leur offrir un produit, de demander de laisser un commentaire après par mail ou quoi, et que vous pouvez le retranscrire sur votre site. Donc là, vous mettez donc Talk about your brand, vous parlez de vous, et vous avez aussi une section qui s'appelle il doit y avoir une section vous pouvez rajouter une section qui s'appelait genre testimonials, qui est donc une section pardon qui est témoignage. Donc là, vous pouvez donc parler de vous, vous pouvez mettre la partie parler de vous ici. Par exemple, ici, donc pour vous dire ce que c'est votre marque, pourquoi vous la faites, etc. Les différentes collections, vous n'êtes pas obligé de la garder, tout ça. Je suis pas fan de garder ce truc là ici, donc je vais l'enlever. Et les produits principaux, vous pouvez les mettre là. Si vous avez un blog, vous pouvez mettre ça là, etc. etc. avec donc des photos adaptées. J'ai pas fait toutes les photos, forcément, parce que j'ai pas faire
20 photos pour vous expliquer, mais en gros, avec ces photos-là, vous avez compris en fait à quoi va ressembler le site, et déjà ça montre déjà une bonne présence, et montre une site qui a un bon branding en fait, et qui est bien fait. C'est super important pour la vente, éviter les photos avec de la mauvaise qualité, etc. Essayer de faire quelque chose de plus puissant. Et là, l'effet que ça te donne un peu de mouvement, ça fait donc comme si l'image était en mouvement et ça rend très très bien pour ce que c'est. Donc au niveau du design du site web, ça va se ressembler pas mal au niveau des pages euh, produits, etc. Puis vous allez juste remplacer les photos produits par ces photos-là par exemple, ainsi que des photos sur fond blanc pour que les gens puissent remarquer bien le produit en détail et pouvoir zoomer dessus, etc. etc.